Oui. En compagnie de Nicole Martin, on a entendu tantôt un extrait de Cocktail Lounge. Et là, on nous parle de cocktails avec Catherine, mais des vrais cocktails qu'on peut boire. Qu'on peut boire, certainement. J'ai tellement hâte, moi, qui ne bois pas d'alcool. Tu bois pas d'alcool du tout? Ben non, mais c'est pas grave, vas-y. Oh, je vais adorer ça. Je vais parler, on va boire ton verre. Ouais. Hey, tu prends toutes mes affaires, toi, aujourd'hui, oui? Apprends mes disques, apprends mes drinks. Comme Okay. j'ai vu que tu me les donnais tout de suite. Je vous parle en fait, des mixologues, de la mixologie. Moi, j'ai tout le temps considéré le métier de barman. Je trouvais ça un peu superficiel, puis j'ai jamais estimé, tu sais. Puis mon frère parlait de travailler dans les bars quand il était plus jeune, puis j'ai fait pas ça, tu sais. Puis jusqu'au jour où vraiment il s'est mis à travailler comme barman, comme mixologue en fait. Puis là, j'ai vraiment découvert un autre côté du travail de bar que je connaissais pas du tout. Mixologie, c'est un terme qui a été inventé dans les années 2000. Mais évidemment, les cocktails, les drinks existent depuis la fin du début du 18e siècle, mais c'est surtout pour les côtés pratiques, cacher de l'alcool de contrebande, puis avoir plus de portions, en fait, parce que comme ça séparait, on mixait avec du jus, puis fait que c'était plus pour le côté pratique, mais dans les années 2000, la mixologie est comme devenue à la mode, puis ça, c'est vraiment des scientifiques du drink. Ils sont vraiment, là, ils appellent ça leur labo, et ils font des drinks, là, maintenant, avec toutes sortes d'affaires, des herbes, des épices, des fruits, des légumes. Les combinaisons sont infini quasiment. Puis c'est vraiment, il y a toutes sortes de drinks. Il y a des drinks vintage, il y a des drinks santé maintenant aussi, sans calories. Ouais, mais tu sais, le moins de calories possible. Il y a des drinks moléculaires, c'est bon, la mode des molécules. Donc il y a toutes sortes de drinks. Mais le gros côté, moi en tout cas, qui m'a impressionné, c'est le divertissement. C'est pas juste donne-moi ton argent, je vais te faire un drink. Maintenant, c'est rendu. C'est ça du soleil. Exactement, c'est vraiment. C'est le divertissement qui prime. Exactement. Puis d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai été rencontrer des mixologues, barmen, à La Belle et la Bœuf à Laval. Donc, je vous montre ça. Certainement, regarde. C'est quoi un mixologue? Est-ce que tu peux nous l'expliquer? Les mots, en fait, ça devrait être juste bartender ou barman classique. C'est juste un barman qui cherche des nouvelles saveurs. On veut maintenant tellement de liqueurs, d'alcool à base de tellement de fruits et de légumes même, que c'est tout un univers. C'est illimité la façon dont tu peux créer des affaires. Par rapport au drink classique ou avec l'évolution de la mixologie ou du drink en tant que tel, est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, on a des meilleurs drinks qu'avant? Moi, je dirais que oui. Dans l'époque de la prohibition, les ressources étaient tellement limitées. À cette époque, tu es obligé à créer de nouvelles façons pour pouvoir sortir l'alcool, comme un cocktail, mélanger l'alcool avec du jus d'ananas, d'orange, puis pour pouvoir passer son alcool. Tu parles du lançage de bouteilles, ça c'est du flair. Vous faites ça ici. Toi, ça fait combien de temps que tu fais ça? Moi, je le fais, ça fait 9 ans ou 10 ans. Comment tu as appris à lancer les bouteilles? Il y a une technique. Il y a des étapes. C'est pas un jeu. Donc, heureusement pour moi, j'ai eu la chance de rencontrer des professionnels dans l'époque. Il y a probablement 10 ans à l'entour. Il faut suivre la technique. C'est vraiment des lignes, des dessins, des figures. C'est pas n'importe qui peut dire, moi je lance des bouteilles dans les airs, je fais du flair là. Exactement, parce qu'il y a un côté sécuritaire. Il faut que ce soit beau à voir. Il ne faut pas qu'on éloigne les clients. Au contraire, il faut qu'on l'approche. Parce que les flairs, ce n'est pas nécessairement aller à l'extrême de lancer 5 bouteilles, 4 bouteilles, 3 bouteilles, 2 bouteilles. Les flairs, c'est simplement un sourire. Si on est vraiment accueillant, pour moi, c'est le meilleur flair au monde. Je suis avec mon frère, Patrick Brunet. Allô. Enchanté. Pat, ben moi je le sais, là, combien de temps ça fait que tu fais ça, mais pour le public, combien de temps que ça fait que tu fais ça? Ça fait 3 ans. Ça fait 3 ans que tu pratiques et que tu... Que je fais du flair avec Jean et l'école Flair Factor, puis que j'ai commencé avec eux. Ça fait 3 ans. Tu as appris avec Jean? Ouais, Jean. C'est un bon professeur, Jean, c'est le meilleur en passant. C'est le meilleur. C'est le meilleur professeur qu'on peut avoir pour le flair, pour peu importe quoi, mixologie. Joël et Lise, c'est pour vous, le drink à l'orangeuse. Alors, c'est le temps des fêtes.
bon sens. C'est cool. Ça, c'est comme un pot maçon. Ouais, mais ça C'est vient un en pot force, là, le pot maçon, là. Mais ça, c'est Incroyable. pour une personne? Oui. Ça, c'est C'est pour la soirée. Je sais pas si vous avez vu à la fin de mon reportage, il me semble que c'était moins clair ce que je disais. De plus en plus, mes Oui, questions oui. devenaient... Ben, c'est parce que j'en avais bu un, Oui. ils en ont donné un. Tu l'as bu au complet? Ben, je l'ai bu, moi. Ah oui? Ben oui, je l'ai Qu'est-ce bu. qu'il y a là-dedans? Ben oui, c'est ça, c'est important à savoir. Oui, il faut que tu chantes, oui. El pisco, Blue Corazon et Midori. Ah, Midori, c'est bon. Mais la Mais recette... l'alcool, c'est quoi? Ouais. Midori. Le principal alcool, c'est le pisco. Pisco. C'est le pisco, c'est une Parfait. boisson péruvienne, c'est un eau de vie. Une autre vie péruvienne, une autre vie